Bonjour à tous. Alors, toujours depuis le village de la Joie à Madagascar, donc c'est pour cela que nous avons quelques petites difficultés de connexion, difficultés pour faire les vidéos, mais en tout cas, je suis très ravi de vous retrouver pour justement cette dernière étude, cette dernière vidéo de cette longue étude sur l'éternité. Alors, je sais très bien que beaucoup d'entre vous attendaient cette conclusion. Et bien justement, dans cette conclusion, vous allez découvrir les derniers versets du livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse. Et vous verrez que ces versets traitent de ce qu'il va se passer après le jugement du grand trône blanc. Alors, pour ceux qui auront été jugés devant ce grand trône blanc, et bien, ils vont rejoindre Satan, ils vont rejoindre donc l'Antéchrist et le faux prophète. Et malheureusement, ces gens-là vont souffrir éternellement. En revanche, pour ceux qui auront eu une vie respectueuse des commandements de Dieu, ces commandements que on retrouve dans la Bible, une vie respectueuse du sacrifice de Jésus, une vie de sainteté, eh bien ceux-là entreront dans une vie nouvelle, on va dire une vie éternelle. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que la Bible nous dit à propos de cette vie éternelle. Et alors on parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et pour finir, je prierai pour tous ceux qui, à l'issue des différentes vidéos, se sont posés des questions. Je sais que pas mal d'entre vous vous êtes posé des questions, notamment sur Dieu mythe ou réalité. Mais du coup, vous dites, mais oui, Dieu existe alors. Mais comment faire pour le rencontrer? Vous avez aussi vu euh, par rapport à l'existence de Satan. On a vu aussi au commencement Dieu. Et de ce fait, le péché aussi. Et du coup, vous vous demandez, mais comment faire pour rencontrer Dieu? Eh bien, à l'issue de cette vidéo, je vais prier pour chacun d'entre vous pour que vous receviez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur et que vous puissiez aller beaucoup plus loin dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus attendre, on va terminer nos lectures du livre de l'Apocalypse. Dans cette lecture, nous allons voir justement ce à quoi va ressembler notre éternité. À nous qui sommes vainqueurs. Vous verrez que la Bible parle de ceux qui sont vainqueurs. Donc, c'est-à-dire à nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, lisons Apocalypse 21, versets 1 à 27, une longue lecture mais fort intéressante. Puis je vis un nouveau ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il ajouta, Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit, Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement à boire de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux menteurs, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Puis, un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint m'adresser la parole et dit, Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu, son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. On reviendra sur ce terme juste après.
Elle était entourée d'une grande et haute muraille à 12 portes, et à ces 12 portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient le nom des 12 apôtres de l'agneau. Et ça aussi, c'est une mention plutôt importante qu'il faudra que on revienne aussi dessus, sur ces 12 fondations, les noms des 12 apôtres. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste, donc 12 pierres. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alors peut-être que certains, quand je lis ces versets-là, se disent, mais il est totalement cinglé ce gars de croire cela. Mais attention à l'incrédulité qui est un péché. Je crois totalement à cette vie éternelle, à ce qu'on va vivre. C'est ça qu'on va vivre beaucoup plus tard, dans l'éternité. Éternellement, on vivra ça. Tout comme je crois aussi que éternellement, il y en a qui vont souffrir en enfer. Poursuivons. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables ou aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Et poursuivons donc Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 6. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière, ni d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies, et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors, une longue lecture avec quelques passages assez compliqués, mais dans ces passages, nous voyons que cette terre, finalement, que nous connaissons, a été détruite. Voilà, elle a été détruite par la cupidité de l'homme, notamment. Il suffit de regarder tout ce qui se passe aujourd'hui.
Et aujourd'hui, ben, on voit hein, tout autour de nous, notamment ici à Madagascar, la déforestation, la pollution à outrance, etc. Tout ça, c'est la cupidité de l'homme. Mais un jour, cette terre qui est totalement polluée, détruite, etc., eh bien, elle sera détruite totalement par Dieu. Et tout sera refait à neuf. Et les véritables enfants de Dieu pourront continuer finalement à vivre sur cette terre, mais une terre qui sera totalement refaite. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que nous pouvons retrouver entre le premier livre de la Bible, que vous connaissez, c'est-à-dire la Genèse, et le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, eh ben, on peut retrouver des similitudes. Par exemple, nous voyons que dans le livre de la Genèse, il y a la création des cieux et de la terre. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons la destruction de ces cieux, justement, et de cette terre. Puis, une création de nouveaux cieux et une création de nouvelles terres. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, dans ces lectures, hein, nous avons vu que Satan est précipité dans les temps de feu, tandis que dans le livre de la Genèse, ben, nous faisons plutôt connaissance justement avec Satan, lorsque notamment il vient tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, on peut aussi remarquer que suite à cette tentation, hein, justement, Adam et Ève qui ont succombé, et donc que le péché est entré dans le monde, eh bien, nous voyons que donc le péché est entré dans le monde dans la Genèse, tandis que dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, nous voyons que le péché est exclu du monde. Donc, des similitudes, des choses qui sont totalement transformées. À la suite du péché, hein, que le livre de la Genèse nous montre justement, il nous dit que le monde est sous la malédiction. Tandis que finalement, le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il n'y a plus de malédiction parce que tout est bénédiction. Ah, on aspire tous à cela. Hein. Ce monde aujourd'hui vit sous la malédiction de la mort, etc. Et notez aussi, hein, justement, que dans le livre de la Genèse, nous avons cette mention de l'arbre de vie aussi. Et cet arbre de vie qui est retiré, vous le savez, hein, il a été retiré du jardin d'Éden, donc il est retiré. Mais par contre, là, ici, dans cette lecture du livre de l'Apocalypse, ben, nous voyons que là aussi, nous retrouvons cet arbre de vie. Alors, toujours aussi dans le livre de la Genèse, nous voyons que l'homme est exclu du jardin d'Éden, et ce qui l'amène à être loin de la présence de Dieu. Tandis que dans le livre de l'Apocalypse, eh ben, il retrouve le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, nous voyons que tout cet endroit, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, est entièrement la présence de Dieu. Donc, ceux qui vivront éternellement auprès de la présence de Dieu, dans ces nouveaux cieux et dans cette nouvelle terre, seront totalement dans cette présence de Dieu. Et nous voyons aussi hein, qu'à cause du péché, eh ben, il y a aussi cette mort aussi. Hein, donc, comme je disais, la malédiction. Donc, il y a eu cette mort qui est entrée dans le monde, et donc le livre de la Genèse nous le montre clairement. Hein, si vous péchez, vous mourrez. Et bien là, ici, dans le livre de l'Apocalypse, qui est toute une nouvelle création, tout est nouveau, et bien on voit qu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs, et donc il n'y a plus de mort. En bref, tout ce qui a été détruit par l'homme est reconstruit par Dieu, mais à la perfection. Et cette fois-ci, il n'y aura plus rien qui va s'opposer à ce que la volonté de Dieu soit faite. Il n'y aura plus rien qui amènera le chaos dans l'éternité. Puisque je vous rappelle que ceux qui ont un esprit chaotique, ceux qui veulent mettre du désordre, eux seront dans les temps de feu avec Satan pour mettre. Tandis que dans le royaume de Dieu, il n'y aura que la perfection. Rien d'impur, rien d'impur. S'il n'y a pas de menteur, on l'a vu, il n'y aura pas de meurtrier, etc. Rien d'impur dans le royaume de Dieu. Donc il n'y aura plus de chaos dans l'éternité. Avec Dieu. Et avec Christ éternellement, on n'aura plus non plus besoin de prier. Aujourd'hui, c'est très dur. On a besoin de prier. Et je vous invite vraiment à prier. C'est important de prier aujourd'hui.
sur cette terre, nous avons besoin de nous adresser à Dieu, de trouver du secours en Dieu. Lorsqu'on passe par une épreuve, on prie, on la remet devant Dieu. Et on a besoin de jeûner, parce que Jésus nous dit aussi, lorsque vous jeûnez. Donc, c'est pas une... euh, lorsque vous jeûnez, c'est plutôt une condition, c'est plutôt une obligation lorsque vous jeûnez. C'est un impératif lorsque vous jeûnez. Donc, le peuple de Dieu est invité à jeûner. Eh bien, lorsque nous serons dans l'éternité, je sais très bien que pour beaucoup, et pour moi aussi, hein, c'est très dur de jeûner. Ça, c'est sûr, pour moi, c'est très dur de jeûner. Pour d'autres, c'est très dur de prier. Mais sachez que dans l'éternité, il n'y aura plus besoin de prier ni de jeûner, puisque nous serons dans l'adoration, et nous le voyons ici dans Apocalypse 7, versets 9 à 10. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches et des feuilles de palmier à la main, et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ça, c'est vraiment de l'adoration, et il y aura beaucoup d'autres. Enfin, lisez le livre de l'Apocalypse en entier, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres références à une vie d'adoration. Notez aussi dans ce texte, hein, nous voyons, c'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc il n'y aura pas d'un côté les Français, d'un côté les Malgaches, d'un côté les Russes, d'un côté les Allemands, etc. On ne fera qu'une seule nation. Donc aujourd'hui, on fait des différences dans les églises, on fait des différences entre dénominations, etc. Un de ces quatre, toutes ces dénominations sera terminée. Il n'y aura plus de dénomination, mais il y aura un seul peuple dans l'éternité. Poursuivons. Alors, bien sûr, comme j'ai déjà dit, hein, il y aura aussi nos récompenses, mais aussi une nouvelle identité. Apocalypse 2,17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc une nouvelle identité. Et nous vivrons aussi éternellement. La mort n'existera plus. La mort étant la conséquence directe du péché, ça maintenant, vous le connaissez parfaitement, puisque vous avez certainement étudié, visionné cette vidéo sur le péché est entré dans le monde, et bien sûr, vous avez vu les conséquences, et la conséquence directe du péché, c'est la mort. Donc voilà, donc la mort n'existera plus. Nous nous reconnaîtrons aussi, ça c'est important, un point important aussi, nous nous reconnaîtrons. Et d'ailleurs, imaginez cette joie vraiment de retrouver les membres de nos familles qui étaient avec nous dans l'église ou dans d'autres églises qui étaient avec nous, qui avaient partagé la même foi. Imaginez cette joie immense de les retrouver. Qu'est-ce que c'est? C'est indescriptible. Imaginez la joie de retrouver son époux, son épouse, là-bas dans le ciel, ses enfants dans le ciel, ses amis, en bref, tous ceux avec qui on vivait une vraie foi, finalement, une foi véritable en Jésus-Christ. Et oui, on se reconnaîtra. Alors, Matthieu 8, 10, 11 nous le dit, hein, par exemple, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Bref, voilà. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et ils seront à table avec Abraham, donc on reconnaîtra Abraham, on reconnaîtra Isaac, on reconnaîtra Jacob dans le royaume des cieux. Et notez aussi hein, que Lazare aussi pouvait reconnaître, hein, on l'a vu, hein, reconnaître aussi ceux qui l'entouraient. Et dans le ciel, eh ben, nous ne verrons plus le péché. Et ça, c'est 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10 qui nous le dit. Et ça, déjà, on l'a déjà lu d'ailleurs, il n'y aura plus ni douleur, etc. Plus de péché. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et ça, c'est une confirmation du verset qu'on a lu tout à l'heure. On parlait des meurtriers, de l'immoralité sexuelle. Ceux-là n'iront pas dans le royaume de Dieu, mais par contre, ils iront dans les temps de feu, avec leur maître Satan. Et dans l'éternité avec Jésus, nous serons tous vainqueurs, nous sommes tous des vainqueurs. La défaite n'existe plus. Alors, une petite parenthèse avant de terminer sur cette description de la Nouvelle Jérusalem, que nous retrouvons dans Apocalypse 21, versets 10 à 14. Donc, on l'a déjà lu, je vais le relire vite fait. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Alors, la première chose à dire au sujet de cette description concernant la Nouvelle Jérusalem, c'est qu'elle rayonne de la gloire de Dieu et qu'elle ressemble à des pierres précieuses. Et le texte mentionne de la jaspe. Le jaspe plutôt. Et cela nous fait rappeler justement une description qui nous est faite dans Apocalypse 4, lorsque Jean a vu quelque chose dans le ciel. Je vais vous laisser deviner un petit peu, c'est quoi cette chose, ou qui plutôt, qu'est-ce que Jean a vu dans le ciel? Eh bien, lisons Apocalypse 4. Apocalypse 4, versets 2 et 3, bien entendu. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Ah, on retrouve cette pierre de jaspe, et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, cette description représente le trône de Dieu, et surtout celui qui est plutôt assis dessus. Et les versets 12 et 13 d'Apocalypse 21 mentionnent justement qu'il y a 12 portes, on l'a lu, et que sur ces 12 portes figurent aussi les noms des 12 tribus d'Israël, des 12 fondations sur lesquelles on peut lire le nom des 12 apôtres, alors bien entendu, Judas n'en faisant pas partie, puisqu'il a été remplacé. Alors, ces détails nous montrent que les saints de l'Ancienne Alliance, finalement, et de la Nouvelle Alliance s'y retrouvent. Donc, 12 fondations, avec les noms des 12 apôtres dessus, 12 portes avec les noms des 12 tribus, voilà. Donc, on retrouve bien, justement, que les saints de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance s'y trouvent dans ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres, d'accord? Dans cette nouvelle Jérusalem. Et ce terme de fondation nous rappelle justement un passage de l'apôtre Paul dans Éphésiens 2,20 qui nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Le fondement des apôtres et des prophètes, d'accord? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors le fondement ou les fondations, c'est la base de toute construction. Voilà, tout simplement. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire, à raconter sur ces derniers textes du livre de l'Apocalypse, comme le symbole justement des noms le symbole justement, les 12 tribus, voilà, le nom des 12 tribus d'Israël. On pourrait très bien longuement parler là-dessus. Cependant, je pense que c'est vraiment pas le moment non plus, parce que ça sera l'objet donc d'une étude beaucoup plus approfondie. Je pourrais aussi justement mentionner justement que
Ça fait aussi rappel au fait que le salut vient des Juifs, voilà, ça c'est important, hein. Le salut vient des Juifs. Et bien voilà, il y a beaucoup de petits symboles encore à développer. Mais voilà, donc voilà, je préfère m'arrêter là, hein. Ce n'est pas le moment d'aller plus loin aujourd'hui. Ça sera donc une étude beaucoup plus approfondie, beaucoup plus tard, qui sera beaucoup plus compliquée. Euh, donc on verra ça plus tard. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres choses encore à voir, qui sont beaucoup plus importantes, et notamment le fait de terminer justement avec Apocalypse 22, versets 20 à 21. C'est les derniers versets. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai terminé là-dessus. Et je préfère vraiment prendre du temps et de prier vraiment pour chacun d'entre vous. Voilà. Et donc, ces versets-là, je pense que ça peut être une prière que vous pouvez faire tous les jours, parce qu'on sait que le monde souffre, euh, et qu'il est temps aussi que ce monde puisse trouver du repos. Alors, je prie vraiment que vous soyez prêts à tout moment pour le retour de Jésus. Qu'il se fasse à l'heure de votre mort ou alors lors de son retour en gloire, que vous soyez enlevés à sa rencontre. Et je prie que vous soyez totalement obéissants à toute la parole de Dieu, afin que vous ne receviez pas cette terrible phrase lorsque vous entrerez dans l'éternité, serviteur mauvais et paresseux, va dans les temps de feu. J'espère vraiment que vous n'entendrez jamais cette voix. L'éternité est la porte de chacun, est à la porte de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on doit être prêt à tout moment. Moi, personnellement, je suis prêt. Je peux faire un arrêt cardiaque maintenant, je sais où je vais. Et voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, vous devez savoir où vous en êtes avec Dieu. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, je vous invite vraiment à le faire maintenant. Parce que le choix de l'éternité se fait maintenant. Et alors, la Bible nous dit que maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à lui tout de suite. Alors, je pose la question, pourquoi attendre un éventuel plus tard? Il y en a beaucoup qui disent, je verrai ça plus tard. Mais est-ce que ce plus tard existera? Ne soyez pas insensés quand même. Êtes-vous de ceux qui auront assez de temps pour vous repentir le moment venu? Un accident vous mourrez subitement. Vous n'avez pas le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi. Ou alors, certains d'entre vous vous intéressez aussi au qu'en dira-t-on. Ah, il est devenu chrétien, c'est n'importe quoi. Bon, autour de moi, j'ai eu des personnes qui se sont moquées parce que je suis devenu chrétien. Vous vous intéressez plus aux gens autour de vous. Mais attention, mettez Dieu en premier. Et pour ces gens qui sont moqueurs autour de vous, vous préférez aller en enfer? Eh oui, est-ce que ces gens préfèrent aller en enfer? Donc vous qui êtes moqueur aujourd'hui, c'est ça, vous préférez être en enfer, une éternité en enfer? Je pense que c'est vraiment bizarre. Alors moi personnellement, je ne regrette aucunement mon choix. Même si certains se moquent, je les ignore car finalement mon lendemain est assuré. Dès l'instant où je meurs, dès l'instant où mon cœur s'arrête de battre, je sais que mes yeux verront Jésus. Je sais qu'il se lèvera de son trône pour m'accueillir en me disant « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Alors, je vais vous laisser justement ce dernier verset de Jean 14, 1 à 4, qui nous dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Alors je pose la question. Moi personnellement, je me prépare justement les plus belles demeures dans la maison de mon Père qui est dans les cieux. Alors,
Si vous voulez accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, je vous invite vraiment à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que jusqu'à présent, j'ai marché dans l'ignorance, sans me préoccuper de toi. Mais à partir de ce jour, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés, pour tout ce qui t'a déplu. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur une croix. Tu es mort par amour pour moi. Que sur cette croix, tu as porté ma condamnation. Je crois que tu es mort à cause de mes péchés et je crois que tu es ressuscité. Merci pour le pardon de mes péchés et merci car aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Merci parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour la Bible, pour ta parole que tu m'as laissée. Je prends la décision aujourd'hui de vivre comme ta parole me le demande. Je prends la décision de me faire baptiser en obéissance à cette parole. Je prends la décision de manifester le fruit du Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui m'accompagne chaque jour et qui m'enseigne. Merci pour le baptême dans le Saint-Esprit et pour les dons spirituels que tu voudras m'accorder en ton temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez fait cette prière, vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Donc, procurez-vous une Bible et respectez les enseignements que vous y lirez. Si vous avez besoin de prière ou de conseils, si vous cherchez une église, eh bien, contactez-moi à l'adresse qui est ici là, sur la slide, actionministries@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle étude. Alors partagez cette vidéo afin que de nombreuses personnes puissent entrer dans cette merveilleuse vie éternelle avec Jésus. À bientôt, soyez abondamment bénis.